La famille, voici encore une autre histoire qui m'a été confiée par un monsieur. Et cette histoire-là parle d'une jeune fille qui mougou, qui couche avec le mari de sa propre mère. Une jeune fille qui mougou, qui sort, qui fait des rapports avec le mari de sa propre mère. Au début, tu vas dire non, que ce qu'elle a fait, c'est méchant. Mais pourquoi elle fait ça? Non. Le problème est que la coépouse de sa mère, c'est elle qui allait voir les marabouts, les féticheurs pour qu'elle puisse envoûter son mari. Or, voyez comment ça s'est passé. Et elle a tout fait sur son mari, ça n'a pas marché. C'est la petite fille maintenant, elle allait vraiment gâter pour que la petite fille puisse coucher avec son mari. Et la petite fille et sa maman puissent quitter la maison. C'est comme ça qu'elle a fait le plan B et le plan B a marché. La famille, bien avant que je relate l'histoire en question, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que je parle toujours de mon téléphone. Aidez-moi à acheter mon téléphone. Aidez-moi, aidez-moi. Téléphone. Eh Seigneur. Affaire de téléphone là, ayez pitié quand même. Vous m'aimez, oui. J'explique les histoires. J'ai fait tout mon... C'est-à-dire, j'ai fait tout ce qu'on appelle effort pour expliquer l'histoire. Mon français handicapé là. Mais quand même, sciencé sur ce côté, je vais acheter mon téléphone. Et de deux aussi, vous qui êtes sur ma page Facebook, ils ont restreint ma page Facebook. Et vous qui voulez vraiment me suivre, cliquez sur YouTube, tapez Rossi Bejo, vous allez me voir. Ou soit cliquez sur le lien de la vidéo, vous allez partir sur Rossi Bejo YouTube, vous allez me regarder. De deux encore, voici ceux qui veulent me contacter pour m'envoyer des histoires et aussi pour me soutenir. Voici mon numéro WhatsApp qui est là. Contactez-moi sur mon numéro WhatsApp et on va échanger. La famille, voici l'histoire qui va commencer. La jeune fille en question, elle vivait avec sa propre mère après la séparation de son père et sa mère. Elle vivait avec vraiment sa mère jusqu'à elle avait entre 18 ans par là. Et sa mère a croisé vraiment son mari. Or, le monsieur que sa mère a croisé, le monsieur était déjà marié. Donc, sa mère était la deuxième femme. Sa mère a dit au monsieur que, ah, moi j'ai une grande fille, vraiment, tu prends ma fille. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, que lui, il n'y a pas de problème. Lui, il aime la mère, c'est bien. Donc, la mère et sa fille sont allés dans le foyer. Or, le monsieur, lui, il était déjà marié, il avait des grands enfants. Le monsieur dans le quartier, franchement, il a l'argent, on le respecte. Tout le monde le respecte dans le quartier. Et voilà comment les choses vont se passer. Le monsieur vivait avec ses enfants tranquillement, tranquille. Tout se passait bien. Et voilà comment, tout d'un coup, c'est tour à tour de préparer. À tour de rôle, les deux femmes. À chaque fois, quand c'est tour de l'autre, la deuxième, le mari dit non, je préfère que ta fille prépare. Donc, à chaque fois, c'était comme ça. C'est la fille qui préparait à tour de sa mère. Et le monsieur mangeait, il était à l'aise. La fille encore, ils ont vu qu'à la maison là-bas, pour faire la prière, parce ils ont un côté musulman, c'est un musulman, avant de prier, la fille en question, avant de prier, on dit qu'elle ne porte pas quelque chose. Elle ne porte pas les sous-vêtements en bas. C'est-à-dire caleçon, elle ne porte pas. Elle prie. À chaque fois, elle fait ça. Sa mère lui fait des reproches pour dire non, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bon. Ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bon. Si ton père vient voir ça là, ce n'est pas bon. À un moment, il faut laisser actuellement là. Quand c'est comme ça, je suis à l'aise. Le monsieur en question vient dire à la mère de la fille que ta fille là vraiment, mes garçons sont ici, comme ça, comme ça. Il faut dire à ta fille, elle n'a qu'à porter le truc. C'est pas joli à voir. Elle s'en dit à sa fille dit maman, il faut laisser. Quand c'est comme ça, je suis à l'aise. Donc, quand la mère parle, la fille a 2. Quand la mère a 2, la fille a 10. À chaque fois qu'il y a toujours des prières, elle se met nue, elle porte pagne, ou elle peut porter collant, elle va venir prier. Quand elle s'abaisse comme ça, on va au rakata. Au fur et à mesure que le temps passe, et le temps qui passa, et le temps qui ont passé, et le temps on a quoi dedans, voici comment ça va marcher. La jeune fille, elle prépare tout de sa mère, c'est elle qui prépare. Le monsieur en question, on dit il y a eu telle cérémonie,
Et le monsieur est parti là-bas. Or, avant de partir, on dit qu'il n'a qu'à partir avec une femme, ou s'il a plusieurs femmes, il n'a qu'à partir une femme, ou il n'a qu'à partir sa fille, ou il n'a qu'à partir une personne qui va vraiment être à côté de son père. Donc, chaque parent qui sont allés là-bas, ils sont partis à leur femme ou soit à leur fille. Lui, il a pris la jeune fille en question pour dire, c'est toi, vraiment, j'aime beaucoup ta nourriture, allons-y. Et ils sont allés. Quand ils sont arrivés à la cérémonie, ils avaient les chambres d'hôtel, 2 chambres. La fille avait pour elle, si tu viens ta fille, elle a sa chambre, toi tu as ta chambre. Si tu viens ta femme, on vous met ensemble. Donc quand lui, il a déclaré que oui, c'est sa fille, on dit ok. Donc on les a séparés. Dans la séparation, là, c'est la fille qui prépare. Quand on dit il y a les préparations là-bas, elle prépare, elle envoie ça à son père. Je ne sais pas si il peut dire son beau-père ou son quoi. Le mari de sa maman. Dans le voyage là, hein, c'est là maintenant les trucs vont passer. Il a commencé à mougou la fille en question. La fille a pris goût. Il donnait l'argent à la fille. Ils sont venus à la maison. La fille continuait de... Elle se mettait... C'est-à-dire qu'elle portait plus caleçon. Elle s'en foutait. Quand sa mère est en train de parler là, le mari, il faut laisser... Elle est encore jeune, il faut la laisser. Un jour, elle va comprendre. C'est-à-dire qu'il a déjà goûté, il ne peut plus parler. Le temps qui passe, le gars... C'est-à-dire le monsieur couche avec la fille à sa femme. Jusqu'à la fille est devenue impolie dans la maison. Son impolitesse l'a pris au haut grade. Il dit, le monsieur, à chaque fois, c'est elle qui a raison. Quand il y a des discours, on dit, le monsieur dit, c'est elle qui a raison. Quand il y a ceci, le monsieur dit, c'est la fille qui a raison. Les gens se posaient des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Elle n'a pas raison, hein, mais nos papas vont dire non que oui, elle a raison. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. En plein midi, les parents n'étaient pas là. Il y avait un petit garçon là-bas. Il avait entre 17 à 18 ans comme ça. Lui, ce jour-là, il n'est pas sorti. Il était là, dans sa chambre. Et du coup, il attend dans la chambre des visiteurs là. Des cris seulement. Vous connaissez les jets des jambes. Ah, il dit, mais c'est quel visiteur qui est venu et puis il est en train de faire ça là? Il regarde, c'est-à-dire il s'en va au balcon pour voir, à la terrasse du balcon là, il s'en va en bas. S'il n'y a pas une nouvelle voiture qui est venue, ou soit un étranger qui est venu, il regarde, il n'y a personne. Il dit, mais moi je suis seul ici, qui fait ça là? Bon, je vais attendre, si c'est la servante ou soit si c'est vraiment quelqu'un d'autre qui est en train de faire ça là, je vais voir la personne. Et voilà comment, lui il était au salon. Ils ont fini de faire ce qu'il... C'est-à-dire les deux faisaient, où il y avait des bruits. Il voit que c'est la, c'est la fille à la deuxième femme qui sort dans la chambre. Il dit, mais attends. C'est quoi ça? Et du coup, il s'est levé. Il a vu que oui, je suis de son papa est devant. Il dit, mais aïe. Il s'est levé, il a dit, c'est caché. Il voit que c'est son père qui sort. Mais vu que là, il ne peut pas dire à son père, à sa mère. S'il dit à sa mère, soit tantôt, là, ça s'est gâté. Il ne peut pas aussi dire à la mère de la fille en question. Il ne peut pas aussi dire à son père que, voyez ce que tu as fait, j'ai vu. Donc, il était là, il a réfléchi, le jeune a réfléchi. Il allait dire ça à son frère. Oui, il allait dire ça à son frère pour dire, ah, frère, voyez ce qui se passe. Voilà la guerre qui va commencer dans la maison. Les deux frères, ils ont commencé à mettre ça dans leur cœur. Quand papa parle, un, il parle deux. C'est-à-dire, le respect n'a plus de valeur dans cette maison. Quand papa crie, eux aussi, ils sont en taille de papa. Papa dit, ah, mes enfants, dans ma maison, encore, ils veulent me commander, il y a quelque chose. Oh, la fille n'a pas dit au monsieur que, ah, la fois dernière, quand je suis sorti, j'ai vu ton fils, il m'a vu, je suis sorti dans la chambre. Elle n'a pas dit, hein, elle a gardé ça comme ça. Et voilà comment ces deux enfants ont lui manqué de respect. Lui, il ne comprend pas, il ne croit pas. Mes enfants qui étaient vraiment, qui me respectaient, je ne sais pas pourquoi les gars ne me respectent pas. Et voilà le père, vraiment, qui convoque ces deux femmes. Tous ces enfants ce jour-là.
Tous ses enfants ce jour-là, il a dit, ah, dimanche là, je convoque tout le monde, même servant, tout le monde, là, on va parler. Parce que dans cette maison, je pense qu'il y a manquement de respect ici. Je pense qu'il y a manquement de respect ici. On doit me respecter. C'est moi ici, le guide ici. Donc les enfants aussi n'ont rien dit. Ils disent, ok, il n'y a pas de problème. C'est ça que tu veux, non? Le guide, tu es le guide suprême. Et voilà comment le dimanche arrive. Tout le monde est venu s'asseoir tranquille. Il prend un bâton. C'est lui le guide. Il commence à rentrer. Voici ceci, voici ceci, voici ceci. Mes enfants ne me respectent pas. Mes enfants sont comme ça. Je ne sais pas pourquoi mes enfants ne me respectent pas. Il a parlé. Oui, toi, tu me fais ceci, tu ne me respectes pas. Toi, oui. Les enfants ils sont calmés. Le père a parlé. Parler si les mamans. C'est à cause de vous aujourd'hui, mes enfants ne me respectent pas. C'est à cause de ceci, à cause de cela. Voilà les enfants à qui on leur donne la parole. Les enfants disent, mais maman, papa, mes frères et sœurs, dans cette maison-là, vous ne savez pas ce qui se passe ici. À cause de ça, là, nous, on n'a plus de respect pour nos papas. Papa veut se fâcher. Pourquoi? Moi, tu es mon fils. C'est moi, je t'ai mis au monde. Pourquoi tu ne veux pas me respecter? Papa, tu as couché avec celle-là. Voyez, tel jour, j'attendais le bruit. Ce jour, je ne suis pas sorti. J'avais un peu, j'étais fatigué, je suis venu dormir. Des bruits que j'ai entendus là. Et je suis venu m'asseoir au salon. J'ai vu celle-là, elle est sortie dans la chambre, dans le salon là. Et dans la chambre où il y avait des bruits. Après ça, il a vu tes chaussures. Je me suis caché. Et j'ai vu que toi-même tu es sorti. C'est ça qui m'a fait mal, j'ai dit à mon autre frère. Et c'est pour cela que nous, on n'a pas digéré ça. J'ai dit, on dit silence total. Silence total. Même s'il y avait une mouche qui passait là, on allait attendre le bruit des mouches là. Tout le monde se regarde. C'est gâté. On dit le père même, il se lève comme ça et puis il tombe encore tellement que ses jambes ne tiennent plus. Ouais. Souvent, il y a les vérités là. Quand on lance ça sur ton visage, là, même pour se lever, mais tu as des problèmes. On dit le père se lève, il ne peut plus. Il s'assoit. Ouais. C'est dosé. Ah oui. Non. C'est bien dosé même dans son corps. Voilà comment, aujourd'hui, la mère de la fille en question a dit, je savais. Voici comment, tout le temps, souvent au début quand j'ai parlé sur toi, mon mari venait parler sur toi. Mais tout d'un coup, mon mari a changé. Il dit non que oui, tu es encore très jeune, on n'a qu'à te laisser, on n'a qu'à te laisser. Déjà, si on comprend très bien, vous sortez ensemble. C'est là sa fille a dit, oui, maman, je sors avec lui. Que c'est moi, mais je t'ai appris à chanter dans le micro. Quand vous partez Mougou, là, c'est moi, je t'ai montré des positions, non? Il dit, c'est versé si maman aussi. C'est versé si maman aussi. Maman ne peut pas parler. Merde. C'est quel enfant ça là? C'est quel enfant qui n'a pas de secret? L'enfant a commencé à dévoiler la fille en question, qui a Mougou avec le mari de sa propre mère. C'est moi, je t'ai appris à Mougou. C'est moi, je t'ai appris à chanter dans le micro. Donc toi, tu as tous ces diplômes. Moi, ma soeur, tu as tous ces diplômes-là. Toi, tu n'as pas gagné un mari. Hein? Pour dire, voyez des diplômes qu'il y a eu, je vais gagner un mari, je vais chanter, je vais faire concert live. Mais c'est si mari de ta mère, tu viens faire acrobatie, tu viens chanter, tu viens faire a cappella. Mais regardez comment aujourd'hui, c'est méchant. J'ai dit à tous ceux qui m'écoutent aussi, des filles comme hommes, faisons attention. Et voilà comment le monsieur a chassé sa deuxième femme, plus la fille en question. La première femme aussi, elle a pris ses bagages. Elle a pris ses bagages. Son mari lui a demandé pardon. Pardon, il faut rester là, pardon. Demandez pardon. Demandez pardon à ses enfants. Que je vais plus me marier à une autre femme encore. Je vais rester fidèle. Voilà comment les enfants, vraiment, ils sont calmés, ils sont restés là. Le monsieur, lui, c'est un commerçant, c'est quelqu'un qui a l'argent. Il décide d'aller vraiment, voilà, comme faire des trucs, des sacrifices pour que ces trucs, ces business puissent marcher. Ou il allait faire des sacrifices de son business, ça sort là-bas que, ah, voyez ce que ta propre femme, la première, qui est là à faire. Et c'est là on lui dit non que oui.
La fille qui est partie là, que tu es sorti à elle là, c'est ta première femme qui a tout fait tout ça là. C'est elle qui était à la base de ça. Il dit, il est là, il ne croit pas. Il dit, hein? Oui. C'est elle qui était à la base de ça. C'est elle qui a fait tout. Et aujourd'hui, elle a commencé à sortir avec toi. Et aujourd'hui, elle a commencé à sortir avec toi. Et c'est fini. Le monsieur aussi, tellement qu'il était fâché, il n'a pas digéré. Il est venu à la maison, devant ses enfants, il a cassé le papier que votre maman, voyez ce qu'elle a fait. Voyez ce que votre maman a fait. Voici ce que votre mère a fait. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est méchant de votre part. C'est méchant de la part de votre maman. La famille. Et voilà comment la mère aussi, l'humiliation totale. Elle a pris ses bagages, elle est partie. Les autres enfants sont partis. On dit que c'est le Benjamin, le dernier là qui est resté avec son père. C'est pour vous dire à tous ceux qui m'écoutent que garçon est si méchant. Oui. Et la femme aussi. Mais pour garçon, mais c'est terrible. Toi, c'est-à-dire, toi, tu sors. Même on a qu'à laisser à faire des médicaments. Il y a des gens là, il y a des hommes là. Je ne sais pas si on doit les brûler quoi. Toi, tu couches avec la maman et tu vois sa fille parce que ce n'est pas ta propre fille. Toi, tu veux coucher avec elle. Ceux-là, mais on doit chercher, je ne sais pas, prison pour eux quoi. Où on doit vraiment faire des trucs. On va les montrer pour eux. Parce que c'est méchant. Tu sois avec la mère et tu sois avec l'enfant. Mais si on dit l'enfant même te fait clin d'œil. Moi, je vais sortir avec toi et tu vas sortir avec mon enfant.